Salut à tous, ici c'est Priest, Évangile pour ados. Alors bienvenue dans notre grande activité de jeu concours biblique Youth Bible Challenge. Aujourd'hui est une journée très spéciale parce que nous allons passer une compétition avec les adolescents en parlant de la Bible. Nous allons apprendre aujourd'hui parce que même l'objectif de ces jeux concours bibliques, c'est d'apprendre ensemble avec l'adolescent qui sera présent, qui va participer à ces jeux concours, ainsi que le public. Public, vous êtes là ou pas? Ouais, nous sommes là. Ok, est-ce qu'on pourra quand même voir ça? Ok. Voilà, très génial. Et comme je l'avais dit au début, c'est le ministère Évangile pour ados. Évangile pour ados est un ministère pour adolescents âgés de 11 à 20 ans. Nous partageons l'amour de Christ pour les adolescents. Et ce jeu concours biblique a pour objectif de connaître Dieu et de les faire connaître. Alors pour toi qui es en train de me suivre, je ne sais pas, sur ton téléphone, sur ta tablette ou sur ton poste téléviseur, bienvenue dans notre jeu concours biblique Youth Bible Challenge. Merci beaucoup. Encore une fois, salut à vous tous qui êtes en train de nous suivre maintenant là. Et bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous avez reçu cette émission. Nous sommes Évangile pour ados et ceci est une émission pour les jeux concours bibliques, cette grande activité que nous avons organisée afin que nous puissions ensemble avec les compétiteurs ainsi que les jurés et les publics apprendre sur la parole de Dieu qui est la Bible. Alors, sans plus tarder, je vais devoir d'abord appeler les compétiteurs, vous les présenter, afin qu'ensemble, vous et nous, que nous puissions les connaître. Alors, je vais appeler le premier compétiteur qui va se présenter. Le premier compétiteur, c'est Maman Sephora, c'est comme on l'appelle, Sephora Betou. Il va venir, voilà, se montrer. Nous allons la voir, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer, cher public? Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Ah, en forme? Ok, voilà. Tu peux t'asseoir. Okay. Ça, c'était la première compétitrice. Et je vais faire appel au deuxième candidat qui s'appelle Gramiel Ntetubaka. Il va se présenter, va se montrer. Et on va chaleureusement l'applaudir, cher public. Voilà. Bonjour Gramiel. Bonjour. Comment tu vas? Oui, je vais bien. En forme? Oui, en forme. Ouais, moi aussi je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà, tu es prêt pour la compétition? Oui. Voilà, je suis très content. Alors après Gramiel, je vais faire appel au troisième candidat qui lui, il est vraiment très spécial aussi. Il s'appelle Tegramukoko. Il va se présenter, il va se montrer et le public, comme toujours, on va l'applaudir. Ok, on va se mettre. Tegra, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. En forme? Ok, parce qu'on m'avait dit que tu avais eu quelques soucis. Ok, mais maintenant là tout va bien? Ok, super. Et enfin, je vais faire appel au quatrième et dernier candidat. Il va se présenter, il s'appelle Abner Ntetubaka. Si on peut l'applaudir ensemble. Voilà. Voilà, Abner, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ok, en forme? Voilà, super, super. Alors là, nous avons déjà nos 4 candidats, nos 4 compétiteurs qui vont, voilà, aujourd'hui participer à cette première émission de Youth Bible Challenge qui, je vous rappelle, est un jeu concours biblique pour adolescents âgés de 11 à 20 ans. Et comme je suis là, je suis le présentateur de l'émission, mais je ne suis pas seul. Je suis accompagné de l'équipe qui va, voilà, comptabiliser les points, qui va connaître les meilleurs marqueurs et qui va nous permettre à ce que nous puissions connaître les points de chaque candidat qui se présente ici. Et cette équipe, c'est les jurys avec Merodak Ntetubaka, si on peut l'applaudir. Voilà. Merodak est non seulement le jury d'aujourd'hui, mais il est aussi le coordonnateur du ministère Évangile pour ados. Donc c'est en fait un petit détail que j'aimerais vous donner. Et après Merodak, nous avons aussi dans cette équipe, même équipe des jurys, notre cher frère bien-aimé, instrument des dieux. Si on peut l'applaudir aussi. Ok. Voilà. Et enfin, la dernière personne que j'aimerais vous présenter dans cette équipe des jurys, c'est Dan Kabamba, comme j'aime toujours l'appeler. Et lui, pour un petit détail, il est membre du jury,
mais il est aussi le visionnaire de ces ministères Évangile pour ados. Si on peut l'applaudir quand même, le public. Ok, super, super. En tout cas, moi, je suis très content d'être là parmi vous avec le public très chaleureux qui nous ont très bien accueillis. Et sans plus tarder, je vais devoir d'abord, avant de commencer ces jeux concours, parler à mes chers frères qui se trouvent là dans le public et leur dire que j'ai une très bonne nouvelle pour eux. Nous avons une question réservée uniquement pour eux. Et pour cette question, nous avons vraiment une rémunération par rapport à cette question. Et vous allez répondre via notre page Facebook Évangile pour ados. Celui qui n'est pas abonné, qu'il aille s'abonner tout de suite à la page Évangile pour ados sur Facebook, puisqu'on a une question pour eux. Et les vainqueurs sera désigné par tirage au sort. Et c'est lui qui va gagner, en fait, en répondant très bien et en étant tiré au sort, aura cette rémunération des 10 GB des données mobiles valides 48 heures ou s'il n'a pas forcément les réseaux sociaux, il peut quand même en avoir l'équivalent en unité. Donc, mes chers publics, je suis très fier de vous avoir aujourd'hui. Voilà. Alors, si vous voulez gagner des gigabytes gratuitement comme ça, en répondant juste à cette question et être tiré au sort, la question, en fait, elle est simple, la question. La question est ceci. Quel est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu est totalement absent? Alors, si vous répondez à cette question via la page Facebook Évangile pour ados, vous auriez voilà, des grandes chances d'être tiré au sort et d'être désigné vainqueur pour recevoir les 10 GB gratuits. Alors, je répète encore la question. La question est celle-ci. Quel est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu est totalement absent? Donc là-bas, on ne trouve pas les noms de Dieu. Même sous toutes ses formes, il n'y a pas les noms de Dieu dans ces livres-là. C'est un livre biblique. Alors, lorsque vous répondez, priez en fait, puisque en fait, c'est un peu ça pour être tiré au sort. Voilà. Alors, je vais revenir à mes chers compétiteurs. Et par là, je vais devoir faire une chose, bien avant qu'on puisse commencer. Je vais devoir vous distribuer des papiers sur lesquels vous allez répondre par rapport à cette première partie. Voilà. J'ai avec moi les papiers qui sont là. Voilà, on va faire comme à l'école. Je vais faire passer. Ok. 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 Voilà. Ok, voilà, nous sommes dans notre première partie de cette compétition et je m'aimerais vraiment expliquer la première partie pour que vous qui nous suiviez ainsi que les compétiteurs puissent voilà, avoir un peu de notion voilà, sur la première partie. Et la première partie s'intitule Battle Da'at. En fait, Da'at, c'est un mot en hébreu qui signifie connaissance. Donc la première partie, c'est une bataille des connaissances à laquelle vont se livrer nos compétiteurs. Voilà, nous sommes dans la première partie de notre jeu. Comme je venais de le dire que c'est une activité biblique dans laquelle on apprend sur la Bible, sur la parole de Dieu. Et pour cette première partie, les candidats devront répondre via WhatsApp avec leur téléphone. Mais en fait, les questions seront envoyées sur WhatsApp et eux devront répondre dans les papiers et me les montrer, me les présenter à moi et au jury. Et comme ça, nous allons vous coter et voir si la réponse a été très bien répondue ou la réponse et la question plutôt a été très mal répondue ou très bien répondue. Voilà, sans plus tarder, je vais envoyer la première question à nos fidèles compétiteurs. Alors, la première question, elle est simple. Ça se joue à un rien. Alors, j'aimerais vraiment que vous puissiez être prêts pour ça. Prêts pour ça. Et je rappelle déjà
la question du public, pour vous qui êtes en train de nous suivre, la question du public, elle est simple. La question est, quel est les livres de la Bible où le nom de Dieu est totalement absent? Alors, vous allez nous répondre via notre page Facebook Évangile pour ados. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner et vous n'allez rien rater en ce qui concerne toutes les informations sur cette activité, le jeu concours biblique. Alors, candidats, vous êtes prêts ou pas? Oui. Vous êtes prêts ou pas? Oui. Je ne vous sens pas. Vous êtes prêts ou pas? Nous sommes prêts. Ok, voilà. Alors, la première question, elle est simple. Elle est simple, vous allez répondre. La première question est ceci. Et la première question est ceci. Selon le livre des psaumes, au chapitre 38, le verset 5, quel est le rôle que joue Dieu en faveur des veuves? A. Les maris des veuves. B. Les défenseurs des veuves. C. Les protecteurs des veuves. Et D. Les pourvoyeurs des veuves. Vous avez 10 secondes pour répondre. Écrivez dans les papiers la lettre de votre réponse. Si c'est A, vous écrivez A. Voilà, montrez vos lettres, ce que vous avez écrit. B, A, B, B. Et déjà, pour Sephora, pour Tegra et pour Abner, ils ont 10 points. 10 points pour eux, déjà. Et la bonne réponse est la réponse D, la lettre B. Et cette réponse est défenseur des veuves. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Ok, nous allons continuer avec cette poursuite des questions. Alors, la deuxième question, elle est aussi simple comme la première. La deuxième question est celle-ci. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, à quel prisonnier Jésus fut-il comparé afin d'être crucifié? A. Barnabas. B. Barsabas. Et C. Barabbas. C'est parti. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, à quel prisonnier Jésus fut-il comparé afin d'être crucifié? A. Barnabas. B. Barsabas. Et C. Barabbas. Alors, les candidats devront nous montrer. A, C, C. Et la bonne réponse, c'est la réponse de la lettre C, qui est Barabbas. Cher public, est-ce qu'on va encore pour les comptes? Et je vais rappeler, parce que, en fait, c'est très compliqué de connaître Barnabas, Barsabas et Barabbas. Alors, vous devez faire très attention, puisque les prisonniers, c'était Barabbas. Et nous connaissons tous que Barnabas, c'était les compagnons de l'apôtre Paul. Donc ça fait 10 points pour Tegra et aussi pour Abner. Donc c'est un peu ça. Voilà. Sans plus tarder, nous allons passer à la troisième question. Aussi la troisième question, elle est simple comme les deux premières. La troisième question est celle-ci. Dans Matthieu, au chapitre 14, lors de la multiplication des pains, combien de pains et de poissons Jésus multiplia-t-il pour nourrir 5000 hommes? A. 5 pains et 2 poissons. B. 2 pains et 5 poissons. Montrez leur réponse. B. B. A. A. Alors, je vais faire face à notre jury. Dans Matthieu chapitre 14, lors de la multiplication des pains, combien de pains et de poissons Jésus multiplia-t-il pour nourrir 5000 hommes? L'assertion A, c'était 5 pains et 2 poissons. L'assertion B, c'est 2 pains et 5 poissons. Et la bonne réponse est l'assertion A. 5 pains et 2 poissons.
Alors, pour ceux qui ont mis A, Tegra et Abner, vous n'avez pas mis A. Alors, Tegra et Abner bénéficient des 10 points chacun. Voilà. Avant de passer aux autres questions assertives, je mérite de voir faire passer nos très chers compétiteurs à un duel des chiffres et des lettres. Avec leur papier, ils devront trouver, avec les lettres que je vais leur donner, les mots qui conviennent. Donc, c'est un peu ça. Et voilà, je vais leur donner des lettres à nos très chers candidats. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Oui. Voilà. Alors, pour les duels, voici les lettres avec lesquelles vous allez devoir trouver les mots qui conviennent. Et je vous rappelle que le mot est un mot biblique. Voilà. Telles sont les lettres. Vous êtes prêts? Oui. Voilà. La première lettre, la lettre G. Deuxième, la lettre A. Troisième, c'est la lettre I. Quatrième, c'est la lettre A. Cinquième, c'est la lettre S. Sixième, c'est la lettre N. Septième, c'est la lettre N. Huitième, c'est la lettre T. Neuvième, c'est la lettre T. Dixième, c'est la lettre I. Onzième, c'est la lettre R. Douzième, c'est la lettre U. Treizième, c'est la lettre R. Quatorzième, c'est la lettre O. Et enfin, la 15e lettre, c'est la lettre F. Vous avez 1 minute pour trouver les mots qui conviennent. C'est parti. Voilà, le temps est terminé. Alors, nos très chers candidats devront nous montrer quels sont les mots qu'ils ont trouvés avec les lettres données. Oui, maman, c'est fort. Vous avez trouvé un mot aussi? Ok. Tu n'as pas fini. Ok. Là-bas non plus. Ok. Mais les mots avec les 15 lettres données, si les jurys peuvent nous aider, les jurys Mirodac peuvent nous aider avec les mots. Le mot en question, c'était transfiguration. Voilà. Les mots en question avec les lettres données, c'est la transfiguration. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 17. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais devoir passer à une autre question assertive. Mais avant de passer à cela, j'aimerais que les jurys puissent nous rappeler qu'en est-il des points pour chaque candidat. Rappel de score. Sephora, 10 points. Gramiel, 0 points. Tegra, 30 points. Et Abner, 30 points aussi. Voilà. Les questions qui suivront seront des questions à 20 points. Alors, vous devez vraiment être très concentré et vous maximiser, faire de votre mieux afin de pouvoir répondre à ces questions et passer à l'autre tour. Nous sommes prêts? Nous sommes prêts? Oui. Ok. Voilà, nous allons sans plus tarder passer aux questions. Alors, la question est celle-ci. Combien de chapitres trouve-t-on
dans l'évangile de Marc? Combien de chapitres trouve-t-on dans l'évangile de Marc? A. 24, B. 16, C. 12 et D. 20. Combien de chapitres trouve-t-on dans l'évangile de Marc? Ok. Les candidats devront nous présenter les papiers avec lesquels ils ont répondu. B. 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 Et B. La bonne réponse c'est oui. L'assertion B. L'évangile de Marc contient 16 chapitres. Est-ce qu'on peut acclamer pour les compétiteurs? Voilà, en tout cas, vraiment, je vois d'ailleurs avec le public déjà, il y a des vérifications qui se passent là-bas. Alors, j'aimerais vraiment rassurer notre public que les questions ont été soigneusement examinées. Donc, c'est bien comme ça, comme je l'avais dit au début, que les jeux concours a pour but, voilà, qu'on apprenne vraiment sur la parole de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Alors, je vais passer à l'autre question qui est posée. La question est celle-ci. Quels sont les deux fils de Jacob qui ont, sous la colère, tué toute une ville? A. Dan et Azer. B. Ephraïm et Manassé. C. Siméon et Lévi. Et enfin D. Isaac et Ismaël. Quels sont les deux fils de Jacob qui ont, sous la colère, tué toute une ville? Voilà, le temps est passé et nos candidats devront nous présenter. Qu'en est-il de la réponse? La lettre C, la lettre B, la lettre B, la lettre C. Et la bonne réponse, c'est l'assertion C. Siméon et Lévi sont les deux fils de Jacob qui ont, sous la colère, tué toute une ville. Voilà, on peut acclamer, on peut acclamer, on peut acclamer. Voilà, les jurys devront encore nous comptabiliser les points et nous dire quels sont les points de chaque candidat. À 10 points, Sephora avait 10 et la manche à 20 points, elle a obtenu 20, donc 40, ce qui fait 50. Okay. Et Gramiel, pendant la manche à 10 points, il a obtenu 0. Et la manche à 20 points, il a 20 points, ce qui fait que au total, il n'a que 20 points. Et okay. Tegra, pendant la manche à 10 points, il avait 30. Et la manche à 20 points, il a 20 points. Ce qui fait au total 50 points. Et Abner, pendant la manche à 10 points, il avait 30 points. Pendant la manche à 20 points, il a obtenu 40 points. Ce qui fait le total de 70 points. Voilà. Alors, chaque candidat plutôt connaît bien les points qu'il a. Et maintenant, si je peux bien vous dire, c'est que Abner n'a besoin que de 10 points pour passer à l'autre manche. Donc, une bonne réponse d'Abner les qualifie directement pour l'autre manche. Et vous avez dit que Tegra a 60 points au total. 50 points. Et Tegra, 2 réponses suffit afin que tu puisses passer à l'étape suivante. Et aussi, Sephora, 2 réponses suffisent afin que tu passes à l'autre étape. Et pour notre très cher candidat, il va falloir jouer très fort afin de passer à l'autre étape. Alors, la prochaine question aussi, elle est simple comme les précédentes. Et cette question est: quel est ce fils de Jacob dont le nom signifie louange à l'Éternel? A. Joseph. B. Siméon. C. Judas. Et D.
Rubin. Voilà, voilà. Le temps est parti et les candidats devront nous présenter leur réponse. C, A, B. Et la bonne réponse, c'est l'assertion C. Judas. Voilà. Oui, 20 points. C'est une question à 20 points. Et c'est Sephora. Sephora et Gramiel. Sephora et Gramiel, là-bas, vous avez échoué vous deux. Hein? Donc ça joue vraiment sur les petits détails, les amis. Ça joue sur les petits détails et vous devez être très concentrés afin que vous puissiez très bien répondre aux questions qui sont posées. Alors, la question suivante est celle-ci. Qui a écrit les livres des Actes des Apôtres? Qui a écrit les livres des Actes des Apôtres? A. Paul. B. Pierre. C. Luc. Et D. Jean. Là, devront nous présenter ces disons B. C. A. C. Et la bonne réponse, c'est la lettre C. Luc. C'est lui qui a écrit. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on va acclamer? Je sens qu'il y a la remontada ici. Tout va se jouer ce soir. Ok. Ok. Et déjà, les points? Les points? Le jury peut déjà nous rappeler les points, déjà. Je sens qu'il y a déjà des qualifiés. Hein? Déjà des qualifiés? Oui, ok. Pendant la dernière récapitulative, Sephora avait 50 points, Gramiel avait 20 points, Tègre avait 50 points, Abner 70 points. Okay. Et après les questions qui viennent de suivre, Sephora a rajouté 20 points, qui fait un total de 70 points. Et Gramiel a rajouté 40 points, qui fait au total 60 points. Okay. Donc, Gramiel et Sephora 70 points, Gramiel 60 points, Tègre 50 points et Abner 50 points. Oui, cher candidat, oui. J'ai rajouté 20 points. La 8e question. J'ai rajouté à 70 points. Oui. 80 points. Et déjà, notre cher candidat Abner, il est qualifié pour la prochaine étape. Est-ce qu'on peut l'applaudir quand même? Et il bénéficie de ce droit de choisir en premier la thématique pour la prochaine étape. Voilà. Et ça reste très sérieux. Hein? Ok. Je pense que cette fois-ci, celui qui va être très précis aura cette opportunité de passer à la prochaine étape. Ok. Ouais. Voilà. Alors, pour la question aussi, elle est très simple. La question est celle-ci. Avec combien de pièces d'argent Judas Iscariote vendit-il Jésus? A. 33. B. 30. C. 36. Et D. 39. Avec combien de pièces d'argent Judas Iscariote vendit-il Jésus? A. 33. B. 30. C. 36. Et D. 39. Voilà, les candidats devront nous présenter. Voilà, il y a... Ok, il y a la lettre B, il y a la lettre B, il y a la lettre B, et tous ont répondu
à la question et c'est plus 20 points chacun. Et on va nous rappeler les points, afin que nous puissions, sur base des points, désigner celui ou celle qui est passé à la prochaine étape. Sephora avait 70 points, il a rajouté 20 points, ce qui fait 90 points. Gramiel qui avait 60 points, il a rajouté 20 points, ce qui fait 80 points. Et Tegra qui avait 50 points, il a rajouté 20 points qui fait 70 points. Donc Sephora A. C'est qualifié pour la prochaine étape. Et Gramiel? Il reste en course. Gramiel, il a combien de points? 80 points. Et Sephora 90 points. Et Tegra combien? 70 points. 70 points. Donc du coup, si Gramiel répond merveilleusement bien à la réponse, il se qualifie. Ouais, Gramiel, il a déjà 80 points. Et Sephora a 90 points. Donc du coup, on avait dit les quotas c'est à 80 points, remonte à 80 points. Donc du coup, ceux qui ont 80 ou plus sont qualifiés pour la prochaine étape. Et cela signifie que Tegra est éliminé de la compétition. Est-ce qu'on peut l'applaudir quand même? Applaudissons notre candidat. Voilà, notre cher candidat nous a quittés et nous sommes restés juste avec Gramiel, Sephora et Abner. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour passer à la prochaine étape? Ok, merci beaucoup d'avoir été avec nous au début et d'être avec nous encore maintenant là. Et nous sommes maintenant passés à la deuxième étape. La première étape, c'était le Battle d'Aet, donc la bataille des connaissances. Et ainsi, la deuxième étape, c'est les thématiques. Alors, les candidats devront choisir les thèmes de leur choix, voilà, afin de pouvoir être questionnés là-dessus. Et en fait, chaque thème a 5 questions et chaque thème a 1 minute seulement, afin que les candidats puissent répondre. Alors, pour cette deuxième partie des thématiques, elle est vraiment simple. Elle est vraiment simple. Alors, j'aimerais vraiment encore rappeler à nos candidats quelles sont les règles pour cette deuxième partie. La deuxième partie, elle est simple. Vous choisissez un thème et on vous pose 5 questions. Vous avez 1 minute pour répondre à ces questions. Si la question s'avère difficile, vous dites skip, on va passer à l'autre question. On va revenir avec la question après. Mais si vous répondez à la question et que vous répondez mal, la question sera directement enlevée, sera considérée comme la question mal répondue. En fait, je me suis bien fait comprendre là-dessus. Alors, en ce qui concerne les thématiques, les candidats devront choisir par ordre de celui qui a été qualifié en premier, celui qui avait passé la prochaine étape en premier. Et le privilège est donné à notre candidat, Abner Ntete Oubaka. Alors Abner, comment tu vas? Je vais bien. Comment a été la première étape? C'était passable. C'était passable. On a vu que tu étais les premiers à se qualifier, c'était passable. Mais dites-nous, y a-t-il eu des questions difficiles, des questions auxquelles tu as échoué, des questions que tu n'avais pas la connaissance? La question que je n'avais pas de connaissance, c'était la question sur Judas. Sur Judas. Ce qui signifie que, quoi, sur la louange à l'Éternel. Ok, je vois. Alors, tu as les privilèges de choisir entre les 4 thèmes, les thèmes de ton choix, en fait. Et par ces thèmes, tu as 5 questions et 1 minute pour répondre. Alors, parmi les 4 thèmes qui seront présentés, 3 sont révélés et 1 est caché. Et c'est ce qu'on appelle les thèmes mystères. Alors, avec les 3 thèmes, je vais présenter. Le premier thème, c'est la Pentecôte. Le deuxième thème, c'est Samson. Le troisième thème, c'est serviteur dans la Bible. Et enfin, le 4e thème, c'est les thèmes mystères. Le premier thème, c'est la Pentecôte. Le deuxième thème, Samson. Le troisième thème, les serviteurs dans la Bible. Et enfin, le 4e thème, les thèmes mystères.
J'ai choisi Samson. Samson, ok. Il a choisi Samson et on va lui poser 5 questions sur la vie, l'histoire de Samson et tout cela en 1 minute. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Chrono. 3, 2, 1, top. De quelle tribu d'Israël appartenait Samson? La tribu de Juda. De combien de tresses ont été faits les cheveux de sa tête? Skip. Dans quel livre de la Bible nous est relatée l'histoire de Samson? Le livre des juges. Pendant combien de temps Samson fut juge en Israël? Pendant 20 ans. Et la dernière question, qui furent les ennemis d'Israël au temps de Samson? Les Philistins. Les Philistins. On reprend avec la deuxième question. De combien de tresses ont été faits les cheveux de sa tête? 7 tresses. 7 tresses, voilà. Est-ce qu'on peut accueillir pour notre candidat? Voilà. Avec la deuxième question, c'était skip. Voilà pourquoi on est revenu à la deuxième question. Et la première question, de quelle tribu d'Israël appartenait Samson? Les candidats avaient répondu la tribu de Juda. Et en fait, c'est la mauvaise réponse, puisque la tribu de Samson, c'est la tribu des... Cher public, la tribu de Samson, c'est la tribu des Dan. Samson appartenait à la tribu de Dan. Donc, ça fait 40 points sur 50 pour notre candidat. Est-ce qu'on peut applaudir encore? Ça n'a pas été facile, les amis. Voilà. Et on va passer chez Maman Sephora. Voilà. Et pour elle, il n'y a que 3 thèmes qui sont restés. Il y a la Pentecôte, il y a les serviteurs dans la Bible et il y a les thèmes mystères. La Pentecôte, les serviteurs dans la Bible et les thèmes mystères. Serviteurs dans la Bible. Les serviteurs dans la Bible. Voilà. Es-tu prête? Oui. Jury chronométeur. Es-tu prêt? Ok, ça se passe dans 3, 2, 1. Top. Quel est le nom du serviteur du souverain sacrificateur dont l'oreille a été coupée par un des disciples de Jésus lors de l'arrestation de ces derniers? Quel est le nom du serviteur du souverain sacrificateur dont l'oreille a été coupée par un des disciples de Jésus lors de l'arrestation de ces derniers? Skip. Skip. La deuxième question est, quel est ce serviteur d'Abraham qui, bien avant l'arrivée d'Ismaël et d'Isaac, était considéré comme l'héritier de tous ses biens? Quel est ce serviteur d'Abraham qui, bien avant l'arrivée d'Ismaël et d'Isaac, était considéré comme l'héritier de tous ses biens? Skip. À quel serviteur d'Élysée fut attaché la lèpre de Naaman, le général de l'armée syrienne, suite à son amour pour les biens matériels? Géasi. Qui suis-je? Serviteur de Potiphar, maître de toute sa maison, à qui tout m'a été permis de toucher, sauf la femme de mon maître. Joseph. Par quel serviteur de Moïse les enfants d'Israël ont enfin pu atteindre et siéger la terre promise? Oh là 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 là. Un petit quelque chose, Maman Sephora. Est-ce qu'on peut déjà l'encourager, cher public? Voilà, la première question était, quel est le nom du serviteur du souverain sacrificateur dont l'oreille a été coupée par un des disciples de Jésus lors de l'arrestation de ces derniers? La réponse est Malchus. Le serviteur s'appelait Malchus. Quel est ce serviteur d'Abraham qui, bien avant l'arrivée d'Ismaël et d'Isaac, était considéré comme l'héritier de tous ses biens? La réponse était Eliezer de Damas. La troisième question était, à quel serviteur d'Élysée fut attachée la lèpre de Naaman, le général de l'armée syrienne, suite à son amour pour les biens matériels? C'est bel et bien Géasi. Et la quatrième question c'était, qui suis-je? Serviteur de Potiphar, maître de toute sa maison, à qui tout m'a été permis de toucher, sauf la femme de mon maître? C'est bel et bien Joseph. Et la dernière question c'était, par quel serviteur de Moïse les enfants d'Israël ont enfin pu atteindre et siéger la terre promise? C'était Josué. Et les jurés avec moi pour comptabiliser les points, ça fait combien ont des mauvaises réponses?
Est-ce qu'on peut quand même l'encourager, l'applaudir? Voilà, je réponds avec les questions pour ceux qui nous suivent ainsi que pour le public. La question sur les évangiles était: combien d'évangiles du Nouveau Testament sont appelés livres synoptiques? Et il y a 3 évangiles. Tu peux nous citer les 3 évangiles? Matthieu, Marc et Luc. Synoptique, cela veut dire que ça présente en fait les histoires là-dedans sont similaires. Voilà. Et la deuxième question était: parmi les 4 évangiles, lesquels n'est pas synoptique? C'est bel et bien l'évangile de Jean. Quel évangile du Nouveau Testament présente Jésus comme étant le Messie qui devait venir? C'est l'évangile de Matthieu. Dans quel évangile trouve-t-on la parabole de l'enfant prodigue? C'est dans l'évangile de Luc. Et enfin, quel évangile du Nouveau Testament ne contient que 24 chapitres? C'est bel et bien l'évangile de Luc toujours. Est-ce qu'on peut applaudir? Ok, voilà, nous allons passer à la prochaine étape qui est l'étape de la finale et nous connaissons bel et bien nos qualifiés. Il s'agit de Abner Ntete Oubaka et Maman Sephora Betou. Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà, la dernière étape, la finale. Merci beaucoup pour vous qui êtes en train de nous suivre encore maintenant. Nous sommes à notre dernière étape qui est l'étape de la finale. Alors vraiment avec ces candidats qui ont très bien répondu aux questions. En fait, voilà, ils ont leur place, c'est mérité. À la finale, nous avons Sephora Betou et nous avons Abner Ntete Oubaka. Et nous sommes aussi accompagnés de notre jury qui jusque-là ne sont pas fatigués à comptabiliser les points. Et nous avons aussi notre cher public jusque-là qui ne sont pas fatigués à acclamer. Voilà, je pense bien que l'organisateur de la compétition doit avoir quelque chose pour le public parce qu'ils ne se sont pas fatigués pour nous applaudir. Voilà. On est là. Alors, chers candidats, vous êtes prêts ou pas? Chaud, mon gars. Vous êtes prêts? Oui. Vous allez devoir appuyer. Vous allez devoir appuyer. Alors, soyez-en sûrs de bien écouter la question avant d'y répondre. En fait, on n'interdit rien, même si vous interrompez la question. Mais répondez. Alors, ce qui est sûr, c'est que les premiers qui aura 12 points gagnera en fait cette finale et aura en récompense les cadeaux qui lui a été réservé. Donc c'est un peu ça. Et je rappelle en fait la question du public pour vous qui êtes en train de nous suivre et pour les publics qui est là présent. La question du public, elle est simple. Vous allez répondre via notre page Facebook Évangile pour ados pour bénéficier des 2 GB de données mobiles, soit l'équivalent en unité. La question est: quel est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu est totalement absent? Alors, sans plus tarder, je vais passer aux questions. Alors, chers candidats, accrochez-vous, ça va être très rapide. Une question vaut 3 points et les premiers à atteindre 12 points gagnent la partie. OK? 3, 2, 1, c'est parti. Quel est le premier livre de la Bible selon l'ordre alphabétique? Oui. Abdias. Bonne réponse. 10 points pour... et 3 points pour... 3 points. 3 points. Voilà, nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question est celle-ci. Tenez-vous prêts. Dans quel chapitre du livre des Jean trouve-t-on l'histoire de la femme samaritaine? Oui. Jean 4. Jean 4. Très bonne réponse. Chaud, mon gars. Troisième question. À qui appartient cette phrase biblique? De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et vas-y. Job. Job. Mauvaise réponse. Réplique. Gédéon. Gédéon. Mauvaise réponse. La bonne réponse était Anne. Nous allons le voir dans 1 Samuel au chapitre 2, des versets 8. Oh là là. Voilà, nous allons passer. Voilà là. La question suivante est celle-ci. De quel village Pierre et André sont-ils originaires? Village de Capernaum. De Capernaum, mauvaise réponse. Y a-t-il réplique? La réplique: de quel village Pierre et André sont-ils
originaire. Temps écoulé, en fait, le village, c'est le village de Bethsaïda. Nous allons le voir dans Jean chapitre 1, le verset 44. Voilà, soyez prêts. Je vais passer à la question suivante. La question est celle-ci. Du grec, Sadducaïos, je suis un membre d'une secte juive qui ne croit pas à la résurrection ni à l'existence des anges et des esprits. Qui suis-je? Du grec, Sadducaïos, je suis un membre d'une secte juive qui ne croit pas en la résurrection ni à l'existence des anges et des esprits. Oui, vas-y. Pharisien. Pharisien, mauvaise réponse. Réplique. Y a-t-il la réplique? Non. Il n'y a pas non plus la réplique. Et la bonne réponse était les Sadducéens. Oh là 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 là. Oh, acclamez s'il vous plaît. Acclamez. Voilà, je vais passer à la question suivante. Dans quel épître de la Bible l'apôtre Paul parle d'anathème, c'est-à-dire des maudits, celui qui prêche un autre évangile que ce qu'il a prêché? L'épître aux Galates. L'épître aux Galates, bonne réponse. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre... Okay. Voilà, la question suivante est celle-ci. Dans le livre des Jean au chapitre 10, que font les brebis qui connaissent la voix de leur berger? Oui, Abner. Ils attendent. Ils attendent. Mauvaise réponse. Y a-t-il la réplique? Que font les brebis quand elles connaissent la voix de leur berger? Ils écoutent la voix de son berger. Elles écoutent la voix du berger. Mauvaise réponse. Et la bonne réponse, c'est... Elles suivent. Elles suivent. Voilà. Nous allons passer à la prochaine question. La question est celle-ci. Quelle ville d'Israël est appelée en d'autres termes la cité de David? Oui. Oui. Judas. Judas, mauvaise réponse. Je réponds à la question. Quelle ville d'Israël est appelée en d'autres termes la cité de David? On attend la réplique chez Sephora. Il n'y a pas de réplique. Temps écoulé. Et la bonne réponse c'est la ville de Jérusalem. Oui. Voilà, on va faire un récap des scores et puis nous allons connaître quels sont les points de nos deux candidats. Récap du score. Abner a 9 points et Sephora 0. Donc il ne reste plus qu'une seule bonne réponse pour qu'Abner remporte La partie. la partie. Ok. Voilà, et nous allons passer. En tout cas, maman Sephora, réponds-toi. Et du courage. Donc, nous avons vu la remontade avec Gramiel dans la première partie. Il y a Gramiel qui a fait une remontade alors que Tigre était déjà devant. Il a su remonter pour passer à la prochaine étape. Donc, rien n'est encore perdu. Tout est rejoué. Donc, c'est un peu ça. Et de l'espoir. Voilà. La prochaine question est celle-ci. De quel roi d'Israël, Benaja, fils de Jéhojada, était-il le chef de l'armée? Roi Assuérus. Roi Assyrus, mauvaise réponse. Y a-t-il la réplique? De quel roi d'Israël, Benaja, fils de Jéhojada, était-il le chef de l'armée? Quel fils de? De quel roi d'Israël, Benaja, fils de Jéhojada, était-il le chef de l'armée?
Akab. Mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est Salomon. C'est de Salomon que Benaja était le chef de l'armée. La question suivante est: dans quel chapitre du livre de Matthieu trouve-t-on la parabole du semeur? Oui, Sephora. Dans le chapitre 5. 5, mauvaise réponse. Y a-t-il la réplique? Le chapitre 6. Dans le chapitre 7, mauvaise réponse. Et la bonne réponse était dans le chapitre 13, du livre de Matthieu, qu'on trouve la parabole du semeur. Prochaine question. À quel auteur biblique doit-on les livres de Néhémie? Oui, vas-y. Esdras. À Esdras, c'est qui est la bonne réponse. Et Abner Nteteuba totalise 12 points et remporte la première émission de cette Bible Challenge. Est-ce que le public peut l'ovationner quand même? Voilà, alors. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission, le Youth Bible Challenge, qui est un concours biblique pour adolescents âgés de 11 à 20 ans. Et on tient bel et bien notre gagnant de la première émission, qui est bel et bien Abner Nteteuba, qui a gagné cette première émission. Et je m'aimerais inviter celui qui va donner le cadeau, à donner les cadeaux à notre... voilà. Voilà, et pour notre deuxième, on a aussi un cadeau, mais c'est une surprise qu'on a réservée pour lui. Et pour notre troisième également, et pour notre quatrième également, on a un cadeau, une surprise qui lui a été réservée. Alors, comme je le disais, pour toi qui es un adolescent qui est en train de nous suivre, tu veux faire partie de ces activités, de ces concours bibliques, tu n'as qu'à t'inscrire via notre page Facebook Évangile pour ados, ou au travers des numéros qui s'affichent sur les bas de vos écrans. Alors, si tu veux faire partie du public ou des compétiteurs, tu n'as qu'à utiliser ces moyens que nous t'avons donnés pour t'inscrire et participer à cette grande activité du Youth Bible Challenge, qui est un jeu concours biblique. Alors, sans plus tarder, je vais devoir appeler notre frère Danny, qui viendra afin de clôturer cette émission. Alors nous voici à la fin de la session de cet après-midi. Alors nous encourageons Abner Nteteuba qui a remporté, et nous encourageons tous les compétiteurs de cet après-midi. Alors nous passons à la rubrique « J'ai un message pour toi ». Alors pour toi qui nous suis, ado, adolescente, de partout où tu es, j'ai un message pour toi cet après-midi. Dans le livre de Romains, chapitre 5, au verset 8, la Bible dit ceci: mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant nous étions encore pécheurs. Alors j'ai un message pour toi. Et quel est ce message? Je te dis, quel est encore ce message? Ce message, c'est un message qui concerne quelqu'un qui t'aime énormément. Et son nom, c'est Jésus. Comment Dieu a prouvé son amour pour nous? La réponse, c'est Jésus. Jésus est la preuve de l'amour de Dieu pour toi. Tu te dis, je ne suis pas bon, je suis mauvais. Ma réputation est déjà détruite. Ce que j'ai fait en cachette, personne ne le sait. Mais je sais que je suis mauvais. Alors il y a une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. C'est que, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu fais, il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui a manifesté son amour pour toi avant que tu puisses être bon. Il n'attend pas que tu sois bon ou meilleur pour t'aimer. Il t'a déjà aimé. Alors aujourd'hui, n'hésite pas. Viens à Jésus. Ouvre-lui ton cœur et tu seras sauvé. Alors si tu es là, tu veux te décider de recevoir Christ dans ton cœur, j'aimerais t'aider, prier avec toi, de partout où tu es. N'hésite pas, ouvre ton cœur, parce que Dieu a tellement aimé le monde, il t'a tellement aimé, et c'est pour toi que Jésus est mort à la croix. Il a donné Jésus pour toi, pour tes péchés, pour tes soucis, pour tes problèmes, pour tes désespoirs, afin de te combler de joie et de paix et de te pardonner. Alors si tu es là, j'aimerais prier avec toi. C'est à toi que je parle. Je m'adresse à toi, jeune fille, je m'adresse à toi, ado, adolescente.
Jésus veut entrer dans ton cœur. Il veut régner dans ta vie. Il veut te pardonner, te changer, te combler de joie et de bonheur. Alors j'aimerais prier avec toi. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, j'ai compris que tu m'aimes énormément. Tu n'as pas attendu que je sois bon ou meilleur pour m'aimer. Mais quand j'étais pécheur, même dans mon état mauvais, tu m'aimes. Et à la croix, tu as prouvé combien tu m'as aimé, combien tu m'aimes et combien tu m'aimeras toujours. Alors aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Je vais vivre avec toi. Remplis-moi de joie et de paix. Pardonne mes péchés. Au nom de Jésus. Amen. Alors si vous avez été sincère avec vous-même d'abord, alors je te dis, cher ado, chère adolescente, tu es sauvé, tu es pardonné. Désormais, tu fais partie de la famille des enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Ils sont partout, ils nous suivent. Alors aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu, tu es sauvé. Alors, nous allons clore ce programme. Nous disons merci à tous les compétiteurs. Merci à ceux qui ont répondu en présentiel. Les publics, est-ce que je peux vous sentir? Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut acclamer encore? Est-ce que nous sommes là? Alors, au nom de l'équipe organisatrice de l'Évangile pour ados, nous vous disons merci. Alors, nous nous donnons rendez-vous prochainement avec tous ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Merci.